La théorie des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Cette théorie est très intéressante et peut aider à comprendre comment les gens expriment et reçoivent l'amour de différentes manières. Voici les 5 langages de l'amour selon Gary Chapman. 1. Les mots d'affirmation. Les personnes qui ont ce langage de l'amour préfèrent recevoir des compliments, des remerciements et des encouragements verbaux. Elles aiment être félicitées et appréciées pour ce qu'elles font. Exemple, je t'aime, tu es incroyable, je suis si fier de toi. 2. Le temps de qualité. Les personnes qui ont ce langage de l'amour préfèrent passer du temps de qualité avec leur partenaire sans distraction. Elles aiment partager des activités et des expériences ensemble. Exemple, passer une soirée à regarder un film ensemble, faire une promenade à pied, jouer à un jeu de société. 3. Les cadeaux. Les personnes qui ont ce langage de l'amour préfèrent recevoir des cadeaux qui montrent que leur partenaire a pensé à elles. Elles aiment être surprises et appréciées par des gestes concrets. Exemple, offrir des fleurs, un bijou, un livre ou un objet personnel. 4. Les actes de service. Les personnes qui ont ce langage de l'amour préfèrent que leur partenaire leur rende des services concrets comme aider à la maison ou faire des courses. Exemple, préparer le dîner, faire la lessive, aider à la maison. 5. Le toucher physique. Les personnes qui ont ce langage de l'amour préfèrent le contact physique comme les câlins, les baisers et les étreintes. Exemple, tenir la main, donner des câlins, faire des massages. Chaque personne a un langage de l'amour principal et secondaire. Il est important de connaître le langage de l'amour de son partenaire pour pouvoir lui montrer de l'amour et de l'affection de manière efficace. Voici quelques conseils pour appliquer cette théorie dans votre vie. Apprenez à connaître le langage de l'amour de votre partenaire. Faites des efforts pour parler le langage de l'amour de votre partenaire. N'oubliez pas que les gens ont des langages de l'amour différents. Donc, ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas nécessairement pour une autre.